Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous étudions l'analyse technique et gagnons 100% sur le dépôt grâce à son aide. Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez gagner de l'argent sur Internet en 2024. Tout ce que vous avez à faire est de répéter après moi et de comprendre l'idée principale. Tout le monde peut gagner de l'argent en utilisant ma stratégie. Par exemple, même un écolier peut suivre mes conseils et de gagner de l'argent. Aujourd'hui, nous allons échanger sur la bourse. Je vais vous montrer une stratégie simple que même un débutant peut comprendre. Si vous ne savez pas où vous pouvez échanger au même endroit où j'échange sur cette bourse. Le lien sera dans la description. Si vous échangez déjà, cela n'a généralement pas d'importance, mais parfois les fonctionnalités peuvent différer quelque part, donc peut-être tout n'est pas si clair. Nous allons donc à cette bourse et nous devions déposer les fonds ici. Pour déposer les fonds, nous cliquons sur Finance, puis sélectionnons le dépôt. Ici, il y a plusieurs façons de reconstruire notre bilan. Nous pouvons reconstruire notre bilan en toute sécurité en utilisant la crypto-monnaie. Choisissons Tether USDT. Entrons, disons, $200. Et il y a aussi un bouton où vous pouvez choisir que nous avons un code promotionnel pour nous donner un bonus sur le dépôt. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le trouver sur ma chaîne de Telegram. Il y a le lien dans la description. Nous entrons le code promotionnel et cliquons sur dépôt. Nous devons maintenant transférer nos USDT à cette adresse. Nous pouvons copier l'adresse ou scanner le QR code et créditer notre bilan, le solde. Le bilan est crédité quelque part dans les 10 minutes. Super, notre bilan est reconstitué. Voyons maintenant comment configurer les graphiques. Sélectionnez une paire de devises, trouvez un point d'entrée et en général tous les paramètres dont vous aurez besoin pour cette stratégie. Dans le coin supérieur gauche, nous pouvons sélectionner la paire dont nous avons besoin. La première est les paires de devises ordinaires. Nous pouvons en choisir absolument n'importe. Nous avons des paires de devises de crypto-monnaie. Il existe également des actions ou des matières premières. En général, vous pouvez choisir n'importe quel actif qui vous convient pour l'échange. J'ai l'habitude d'échanger sur les paires de devises, alors choisissons-les. Ensuite, nous pouvons également personnaliser les graphiques. Nous avons 4 types de graphiques. Ce sont les lignes, les bougies, les barres et Heikin, Ashi, etc. Le plus souvent, la plupart des gens sont sur les bougies japonaises. Sélectionnez les candles. Ensuite, nous avons le time frame. Aujourd'hui, nous échangerons par minute. Nous choisissons donc également le time frame des minutes. Maintenant, chaque barre est essentiellement une minute. Nous avons également des paramètres avec des indicateurs ici. Nous pouvons avoir besoin d'indicateurs pour certaines stratégies plus complexes dont je parle d'ailleurs sur ma chaîne. Nous avons également des dessins ici. Nous pouvons distinguer des rectangles qui nous aideront à échanger. D'ailleurs, aujourd'hui, notre stratégie a traçant les niveaux et en changeant par niveau et avec un peu de logique. Nous trouverons des points d'entrée à partir du rebond des niveaux de résistance et de support. Nous pouvons créer 2 rectangles et déterminer le niveau de résistance et de support. Sur le côté droit, nous pouvons sélectionner le temps de notre accord. Nous sélectionnons 1 minute. Vous pouvez choisir 30 secondes, mais aujourd'hui, nous échangeons sur 1 minute. Sélectionnons le graphique des minutes M1. Vous pouvez sélectionner la somme de l'accord, sélectionnons 5 ans. Et en général, nous avons tout mis en place et trouvons maintenant une situation appropriée où je vais vous montrer notre stratégie. Maintenant, je vais vous expliquer comment trouver les niveaux. Voici donc un bon exemple pour vous démontrer. Nous devons trouver la zone à partir de laquelle le prix a rebondi le plus faisant. C'est très clair ici si nous traçons une ligne entre eux. Nous dessinons une zone ici et nous voyons que le prix a effectivement atteint ce niveau et a rebondi calmement. Ce sera notre niveau de résistance. Regardez, le prix atteint ce niveau et soit il a rebondi de lui, c'est-à-dire qu'il a baissé, soit il a légèrement augmenté, puis il a continué à baisser. Ce sont les points d'intersection. Il s'agit d'une petite cassure. Il pourrait potentiellement y avoir un renversement. Le prix pourrait augmenter. Dans ces notations, il s'agit d'une cassure potentielle. Il y a une panne ici 3 fois, mais néanmoins le prix a rebondi ici et a encore baissé. Par conséquent, nous trouvons les données avec une valeur et les marquons avec des rectangles afin que nous puissions mieux les voir sur le graphique et nous échangeons en les utilisant.
C'est-à-dire que dès le prix a atteint un peu, on ouvrira dans la direction opposée dans l'espoir d'un rebond. Mais nous avons également besoin de confirmation du rebond. Nous pouvons également tracer un niveau minimum, c'est-à-dire un niveau de support, c'est-à-dire le niveau inférieur à partir duquel le prix a rebondi également. On voit ici que le prix a atteint ce niveau partout, il y a même eu une grosse panne, mais après cela, le prix est quand même revenu et s'échange à nouveau au niveau que nous avons réalisé et que nous voyons. Par conséquent, en général, tout est enregistré, 1, 2, 3, 4, 5. Voici 5 confirmations qu'il s'agit d'un niveau de support et nous voyons que le prix a rebondi calmement à partir de là et s'est déplacé vers le niveau de résistance. Je pense que c'est devenu clair pour vous. Voyons cela en pratique. Voici un graphique approprié traçant un niveau de résistance. Fixons quelque part dans ces valeurs, c'est-à-dire que le plus souvent, le prix rebondit maintenant quelque part à partir de lui. Cela pourrait potentiellement aller au-delà, mais cela ne nous importe plus maintenant. Mettons-le en rouge pour mieux le distinguer. Dessinons un autre rectangle et plaçons-le au niveau inférieur à partir duquel le prix rebondit aussi le plus souvent. Il s'agit d'un niveau plus global. Plaçons-le quelque part ici sur les valeurs locales et nous échangeons à partir d'ici. Nous cherchons un rebond des zones dessinées. Attendons que la barre rouge se ferme. Nous faisons cela pour confirmer le niveau. Le niveau ne sera confirmé qu'après la fermeture de la barre rouge et l'ouverture de nouvelles barres vertes. Notre barre est fermée et attendons maintenant d'avoir au moins une bougie verte supplémentaire. Elle se fermera dans 1 minute, ce qui nous signale des rebonds. Jusqu'à ce que cette bougie apparaisse, il vaut mieux ne pas entrer dans un accord. C'est assez risqué. Nous avons besoin d'une confirmation du rebond. La barre est fermée en vert. Ouvrons un accord pour une augmentation. Excellent. Notre accord s'est conclu en plus et passons à autre chose. C'est aussi un bon exemple. Passons tout de suite à notre niveau. Ici, tout est assez simple et clair. Nous avons un niveau clairement défini. On attend que cette barre se ferme et ouvrons pour une augmentation. Potentiellement, le prix pourrait atteindre jusqu'à nos limites supérieures, là où nous n'avons pas fait parce que nous n'avons pas le temps. Pour cela, tout ici est généralement clair. On ouvre calmement. Maintenant, je vais le faire pour que nous puissions mieux comprendre où nous attendons nos prix. Nous attendons potentiellement que notre prix atteigne ces valeurs, mais peu n'importe qu'il soit atteint ou non, car nous avons les accords sur 1 minute. Nous voyons qu'avant cela, le graphique était descendant, mais maintenant, il devient ascendant. Nous voyons comment le prix a atteint notre niveau de support. Il y a eu une confirmation d'un rebond. Nous attendons donc calmement la clôture de notre accord sans aucun problème. Notre accord était conclu avec succès en plus, tout est parfaitement déroulé. C'est aussi un bon exemple. Voyons notre niveau de résistance. Il y a 3 confirmations sur le graphique sur l'histoire et voici notre niveau de support. Maintenant, la tendance est descendante. Un rebond est donc tout à fait possible. Nous attendons que la barre se ferme et ouvrons pour une diminution. La barre est fermée, ouvrons pour une diminution. Je prédis que le prix peut-être atteindre ces valeurs, un peu se corriger, mais globalement, ce n'est pas si important pour nous. Nous voyons, oui, nous avons une tendance descendante et ce n'est qu'une petite correction avant une autre chute potentielle. L'accord est conclu en toute confiance. En plus, passons à autre chose. Un bon exemple, très pratique. Regardez, nous avons eu une longue croissance et maintenant notre prix a fortement rebondi par rapport au niveau de résistance supérieur. Je pense qu'ici, nous pouvons entrer pour une diminution en toute sécurité. Ici, tout est assez évident. Nous voyons plusieurs bougies déjà rouges, quelque part autour de 5 bougies rouges vers le bas. À partir de ce niveau, elle a même essayé d'atteindre légèrement le niveau de résistance, mais sans succès et la chute a commencé.
Oui, notre accord est conclu avec succès en plus et comme nous voyons que le prix pourrait potentiellement baisser, il est légèrement ajusté, mais je pense que nous finirons certainement avec cette paire. De cette manière simple et peu compliquée, nous avons pu gagner de l'argent. J'espère que vous avez également réussi à gagner de l'argent, que vous êtes été attentif, que vous avez compris l'essence de la stratégie. N'oubliez pas que tous les documents utiles sont dans la description de ma chaîne de Telegram. Si vous souhaitez gagner de l'argent sur Internet, il existe de nombreuses vidéos et articles intéressants sur la façon de gagner de l'argent sur Internet. Merci d'avoir regardé, aimé et abonnez-vous à la chaîne.